Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, chers abonnés, bonjour. La séance d'aujourd'hui, c'est la séance numérotée 20. L'activité numéro 1, toujours l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Donc le chapitre numéro 2 de l'unité numéro 1. Alors, donc on va étudier ensemble aujourd'hui la contraction musculaire expérimentalement. إذن غادي الدراسة اليوم ديال دراسة تجريبية للتقلص العضلي. OK. Alors donc premièrement, on va donc étudier l'enregistrement du myogramme. Comment enregistrer un myogramme. كيف نسجل تسجيل عضلي، يعني تسجيل عضلي العضلة حينما تتقلص. إذن كاين طريقة ديال التسجيل ديال هذاك النشاط ديالها. OK. On va voir tout d'abord le protocole expérimental. Protocole تجريبي. Alors donc lisons ensemble ce protocole expérimental. La figure ci-dessous représente un exemple du matériel utilisé pour l'étude expérimentale de la contraction musculaire. إذا الوثيقة اللي غادي نشوفوا من بعد هي طبعا فيها يعني كيفاش نقولوا التجهيزات ولا يعني الماتريال ضروري لتسجيل عضلي من أجل التقلص العضلي. تسجيل تجريبي للتقلص العضلي. On se met une grenouille aux manipulations suivantes. Alors, avant l'expérience, avant bien sûr l'enregistrement d'un myogramme, il faut tout d'abord préparer la grenouille, l'animal d'expérience. إذن أولا نحضروا ضفدعة. قبل ما نديروا التجربة نحضروها مجموعة ديال العمليات قبل تسجيل التقلص العضلي. Voilà les manipulations qu'on va faire avec cette grenouille. Premièrement, la décérébration, c'est quoi? C'est la destruction du cerveau. Et démédulation, c'est quoi? C'est la destruction de la moelle épinière, qui est le but pour inhiber les mouvements volontaires et les réflexes. أول عملية كنقوموا بها هي عملية تخريب ديال الدماغ وديال النخاع الشوكي لا مويل épinière ديال الضفدعة. Bien sûr pour inhiber les mouvements volontaires et les réflexes باش نمنعوا كاع الحركات اللي عندها ديال الضفدعة سواء كانت إرادية ولا ديال الانعكاسات كلها خصها توقف. OK. Pour faire bien sûr l'expérience. Deuxième étape, on va fixer la grenouille sur une planchette en bois. بعد غادي نفيكسيوها غادي نثبتوها على واحد القطعة خشبية. Troisièmement, dégagement par dissection du muscle gastrocnémien et du nerf sciatique qui l'innerve au niveau de l'un des membres inférieurs. Donc غادي نديرو عملية ديال التشريح. On va dégager le muscle gastrocnémien. غادي طبعا غادي نخرجوا داك واحد العضله كتسمى gastrocnémien qui se trouve dans la cuisse pardon entre le genou et la cheville, donc c'est-à-dire bien sûr la jambe. هذاك المسكل gastrocnémien اللي غادي نديرو به التجربه. donc غادي نخرجوه. Et on va dégager le nerf sciatique. غادي نبرزو كذلك العصب الورقي. واحد العصب موجود في لاكويس se trouve dans la cuisse de notre grenouille الفخذ qui l'énerve au niveau de l'un des membres inférieurs يعني في الطرف الخلفي ديال الضفدعة. Troisièmement, le muscle gastrocnémien est détaché du tendon pour y relier un myographe. من بعد هذاك المسكل اللي سميتو muscle gastrocnémien on va le détacher du tendon. غادي طبعا غادي نقطعوه من الطوندون ديالو. On le relie à un myographe.
دونك غادي نلصقوه مع واحد الجهاز ديال التسجيل ديال التقلص العضلي كيتسمى ميوغراف constitué essentiellement d'un stylet et d'un cylindre. هذا ميوغراف il est formé d'un stylet et d'un cylindre. Bien sûr, le muscle doit être excité. Donc, on utilise deux électrodes liées à un stimulateur électrique. Donc, ces deux électrodes sont placées à la surface du nerf sciatique. غادي نديرو جوج ديال الالكترودات طبعا اللي طبعا فيهم ديال الكهرباء donc bien sûr sur le nerf sciatique puisque le nerf sciatique énerve le muscle gastrocnémien لان هذا كيعصب المسكل gastrocnémien. هذا عصب هو اللي كيحرك هذا المسكل gastrocnémien donc كيعطيه الاشاره et par la suite donc on fait la stimulation du nerf sciatique. Le nerf sciatique fait la stimulation du muscle gastrocnémien pour se contracter. OK? Donc le stimulateur électrique sont placés donc ces deux électrodes liées à un stimulateur مهيج كهربائي sont placés à la surface du nerf sciatique. Et voilà le protocole expérimental. Et je reprends ça dans les schémas, dans la figure ci-dessous. Voilà. Regardez. Chers élèves, chers abonnés, la préparation de l'animal. Regardez. Tout d'abord, on va disséquer le membre, bien sûr, le membre, bien sûr, de la grenouille. Voilà la cuisse et la jambe ici. Le pied, ici. Donc, dans la cuisse, regardez les muscles ici de la cuisse, de notre grenouille. Donc, ici, je dégage le nerf sciatique. Le nerf sciatique, voilà le nerf sciatique de couleur blanche. Voilà. Je mets une feuille ici sous le nerf sciatique. Et bien sûr, à ce niveau-là, je mets les électrodes. Regardez ici, les électrodes sur le nerf sciatique. Ici, dans la jambe, regardez, je dégage le muscle gastrocnémien. Bien sûr, il est lié ici à l'os par le tendon. هذا الوتر هذاك اللحم اللي كيكون بيض هو لاصق مع العظم هنايا هو اللي كيلصقو طبعا. Donc le muscle c'est celui-là, le numéro 2, c'est le muscle gastrocnémien de la grenouille. Et bien, donc on le détache. Voilà. On le détache, donc de son tendon, le tendon. Et bien sûr, on l'attache au myographe. Donc le myographe. Voilà. Le myographe, يعني جهاز ديال التسجيل. Par un filet. هو واحد الفيلي واحد الخيط. Donc كنلصقوه مع جهاز ديال التسجيل. Maintenant, on passe, bien sûr, aux éléments constituants de notre appareil enregistreur. Regardez l'animal ici, la grenouille, elle est placée sur, bien sûr, attachée sur une plaque en bois. Donc avec des vis comme ça, voilà, il est, bien sûr, attaché à cette plaque. Voilà, donc le nerf sciatique il est là, visible. Donc on met les électrodes sur ce nerf sciatique. Et voilà le muscle gastrocnémien qui est détaché ici de l'os. Et voilà le filet qui est lié à ce stylet inscripteur. مربوط بهذا القلم مسجل. Et voilà. Donc ici, regardez, on a un cylindre enregistreur. Regardez bien sûr qui est féditeur. Et ben on peut le bouger manuellement ou bien électriquement. En plus de ça, bien sûr, ce cylindre est recouvert d'un papier d'enregistrement. كنديروا واحد الورقه كنلصقوها على هاد الاسطوانه باش تسجل. Vous avez le stylet qui fait l'inscription, qui fait l'enregistrement, voilà, selon bien sûr la contraction. Lorsque le muscle se contracte après la stimulation électrique, et bien sûr
on aura un enregistrement de ce mouvement. هذيك الحركة ديالها هذاك التقلص ديالها كيتسجل. فوالا من كترتخي بحال هكا. فوالا كيكون عندها التسجيل بحال هكا. Et bien sûr pour stimuler le muscle ou bien le nerf qui énerve bien sûr ce muscle gastrocnémien. Voilà, on a un appareil qu'on appelle stimulateur. هذا مهيج كهربائي. Donc ici ce stimulateur. Voilà, donc on peut stimuler, on peut ici régler plusieurs choses. On peut régler l'intensité et la durée de la stimulation. هنا يمكننا نضبطوا l'intensité يعني الشدة ديال التهييج ونضبطوا كذلك المدة ديال التهييج اللي باغينا نديرو واش 1 ملي فولت pendant 1 seconde 2 مليسكوند 3 مليسكوند et ainsi de suite ou bien une stimulation continue واش نديرو تهييج اللي يكون مستمر هنا كنضبطوا في هذا الجهاز هذا. Ok, alors regardez ici, donc lorsqu'on fait la stimulation, donc on aura un signal de début de stimulation. هذا la partie كتعطينا السينيال يعني البداية ديالها هيجنا هنايا شوف كيعطينا un signal. Voilà la réponse ici. هي الاستجابة هنايا. Ok. En plus de ça, on aura un autre ici un chrono lié toujours à notre stimulateur, un chronographe. Donc qui fait cet enregistrement كيدير هذا التسجيل هذا et chaque onde voilà كل موجة من هذه الموجات donc correspond à un certain temps voilà à un temps voilà donc le chronographe pour le temps pour bien sûr mesurer le temps chronographe pour mesurer le temps celui-là ce stylet pour donner le signal de la stimulation c'est-à-dire le début de la stimulation le stylet inscripteur pour enregistrer la réponse du muscle après la contraction, bien sûr après la stimulation. Bien sûr ici ce sont des électrodes excitatrices. On est bien d'accord? Et bien sûr par la suite on fait bien sûr on fait des variations des intensités de stimulation, le type de stimulation pour ce muscle là. Et on fait des enregistrements en changeant bien sûr la durée bien sûr de la stimulation, l'intensité de la stimulation, on fait tout d'abord une stimulation, on fait deux stimulations successives, on fait par la suite plusieurs stimulations jusqu'à la fatigue du muscle. نبقاو نهيجو حتى يتعب هذا le muscle. C'est clair? Je crois. C'est clair. Et voilà donc l'appareil enregistreur de la réponse du muscle après excitation. Quelques remarques. Lisons ensemble ces remarques. La première, il existe plusieurs stimulateurs artificiels. Des stimulateurs électriques, des stimulateurs mécaniques, des stimulateurs chimiques et des stimulateurs thermiques. Bien sûr يعني كاين بزاف ديال المهيجات اللي كنستعملوا كاين الاكثر استعمالا هما لي ستيمولاتور الكتريك يعني المهيجات الكهربائيه. mais il existe des stimulateurs mécaniques يعني كنديروا القوه par exemple utiliser un marteau. OK, des stimulateurs chimiques un composé bien une solution chimique par exemple يمكن تهيج حتى هي. نديروا des stimulateurs encore thermiques يعني حراريه. Donc l'augmentation de la température constitue un stimulateur. OK, donc les stimulateurs électriques sont les plus utilisés. Pour que le muscle réponde à une stimulation, il faut que deux conditions ici. باش المسكل يستجب للتهيج ولا la stimulation, deux conditions. Je dis الشروط. Eh bien, pour la première condition, si l'intensité de stimulation soit suffisante, égale ou supérieure à la rhéobase. إذا الشرط الأول خص يكون الشدة ديال التهيج كافي. معنى شنو معناه كافي؟ يعني يكون إما كيساوي ولا أكثر من الريوباز. C'est quoi le rhéobase? La rhéobase? La rhéobase, c'est une intensité, c'est un seuil d'excitation appelé seuil d'excitation ou la intensité liminaire. يعني واحد الشدة ديال التهيج
اللي قل منها ما يمكنش المسكل يتهيج. اوكي كنسميوها لا غيوباز. سي اون intensité bien sûr intensité liminaire inférieure bien sûr donc n'importe quelle intensité inférieure à la rhéobase, le muscle ne répond pas. Donc c'est une intensité ondée, une intensité liminaire ou bien le seuil d'excitation. Ok, voilà la première condition pour que le muscle réponde à une stimulation. La deuxième condition, c'est la durée de stimulation. Elle doit être suffisante. ستكون حتى المدة ديال هذا التهيج تكون كافية. Eh bien, après cette expérience, on peut dire que le muscle se caractérise par son excitabilité et sa contractilité. إذا بالنسبة للمسكل كيتميز بجوج ديال الخصائص. الخاصية الأولى هي التهييجية puisqu'il s'excite, se stimule, s'excite, يعني كيتهيج. Deuxièmement, sa contractilité يتقلص ويرتخي. Donc se contracte et se et se relâche. Se relâche et se contracte. S'excite. Donc deux caractéristiques ou bien deux propriétés caractérisent le muscle gastrocnémien et tous les muscles. Donc c'est l'excitabilité et la contractilité. Très bien. Alors maintenant, on passe à définir quelques termes importants. Premier terme, l'excitabilité, c'est quoi? Et bien sûr, c'est la propriété d'une cellule, en particulier, soit nerveuse ou musculaire, de réagir à une stimulation. Donc c'est l'excitabilité. C'est une propriété de réagir à une stimulation. Donc c'est-à-dire donner une réponse. Donc il s'excite, elle répond à l'excitabilité, à l'excitation ou bien à la stimulation. Le deuxième terme, c'est la contractilité, c'est-à-dire la capacité ou bien la propriété d'un muscle de se contracter. Voilà la définition. La contractilité, c'est la propriété que possèdent certains tissus de se contracter. Voilà. Donc il se contracte, notre muscle se contracte. Donc on dit qu'il est caractérisé par la propriété qu'on appelle contractilité. La définition numéro 3, la rhéobase, on a déjà défini ça, donc c'est appelé encore, ou bien aussi, seuil d'excitation. هذا seuil يعني كيفاش نقولوا بالعربية seuil d'excitation يعني كيفاش نقولوا le seuil d'excitation. Je viens de traduire ça en arabe, donc par la suite Inch'Allah. Donc le seuil d'excitation, يعني واحد القيمة اللي من خلالها يعني على مستواها كيتم العملية ديال يعني فوق منها تيوقع التهيج انطلاقا من هذاك لو سوي d'excitation. On l'appelle encore la rhéobase une intensité liminaire, يعني واحد الشدة اللي هي يعني ضعيفة ولا لا الشدة الدنوية. فوالا الشدة الدنيا. Voilà, donc شدة الدنيا. Donc la rhéobase, on l'appelle seuil d'excitation. On l'appelle encore intensité liminaire. C'est quoi? Donc c'est l'intensité d'excitation minimale qui donne une réponse musculaire. يعني أقل شدة يمكن تعطيك استجابة استجابة عضلية. Ok? Les intensités inférieures à la rhéobase, on les appelle des intensités infraliminaires. كاع الشدات ديال اللي قل من الريوباز كنسميوهم des intensités infraliminaires. sont inefficaces. غير فعالة يعني ما كتعطيش استجابة. Ils ne provoquent pas de contraction musculaire. Alors que les intensités supérieures à la rhéobase, الشدات اللي هما bien sûr أكثر من الريوباز, ce sont des intensités, on les appelle intensités supraliminaires. يعني هذه الشدات علوية إلا بغينا نقولوا, يعني شدات هي sont efficaces. هنا
Donc les intensités supérieures à la rhéobase sont machines inefficaces. J'ai commis une erreur, Allah yarda alaykoum. Donc c'est pas, il faut bien sûr effacer ce N. C'est efficace au lieu de inefficace, c'est efficace. Donc ce sont des intensités supraliminaires, sont efficaces. Fa'ala, yani كتعطي استجابة. Il donne une réponse musculaire. Voilà, donc le quatrième terme, c'est la contraction musculaire ésotonique et la contraction musculaire isométrique. La contraction musculaire ésotonique, c'est une contraction musculaire avec raccourcissement ou allongement du muscle, sans modification marquée de sa tension. هذا النوع ديال التقلص فيه جوج الانواع. كاين هذا التقلص هذا كيتسمى متساوي التوتر. هذا التقلص هذا كيتميز باش راكورسيسمون يعني تقصير وتمديد ديال المسكل، يعني كيتقلص يعني كي الحجم ديالو كينقص ولا الطول ديالو كينقص وكيزيد. يعني في حاله التقلص كينقص وفي حاله ديال الارتخاء كيزيد. دونك فوالا il y a un allongement et un raccourcissement mais sans modification marquée de sa tension. يعني التوتر اللي كيكون ولا القوه ديال داك المسكل ما كتغيرش، ما كاينش شي تغيير كبير. Alors, هذا بالنسبة la contraction musculaire ésotonique. La différence avec la contraction musculaire isométrique, une contraction musculaire telle que la longueur du muscle ne change pas, alors que la force développée par le muscle augmente. حتى النوع ديال التقلص كيتسمى متساوي القياس. هذا كيبقى المسكل كيبقى الطول ديالو كيبقى ثابت. La longueur du muscle bien sûr demeure stable، كتبقى ثابته، ولكن القوه ديال المسكل كتكون مرتفعه. القوه كتكون مرتفعه بحال كتدفع مثلا كتدفع واحد السياره. lorsque vous exercez une force sur un mur par exemple, ou bien vous exercez une force sur une voiture pour la bouger vers l'avant. Voilà. Ok. Dans ce cas-là, donc c'est la contraction isométrique et n'est pas une contraction ésotonique. Mais lorsque vous faites un effort physique, par exemple lors d'une marche par exemple, c'est la contraction bien sûr ésotonique. Voilà un schéma qui va illustrer cette contraction musculaire ésotonique et la contraction musculaire isométrique. Regardez s'il vous plaît. Voilà les différents régimes de contraction musculaire. Voilà ici la contraction musculaire ésotonique. Regardez ici concentrique. C'est quoi concentrique? C'est-à-dire ici, regardez un raccourcissement. Le muscle se raccourcit. Voilà, ici ce poids-là. Donc, lorsque je bouge, voilà, donc le muscle se contracte. Et bien sûr, se raccourcit. Se raccourcit, يعني كينقص الطول ديالو. ها هو. Il devient gonflé, comme ça. Regardez ici la contraction musculaire ésotonique excentrique, c'est-à-dire le relâchement. Le muscle s'allonge. شوف. s'allonge يعني كيرتخي. في هذه الحالة هذه. Il s'allonge, comme ça. Hein, il s'allonge, voilà. Ici, se raccourcit. هنا كيتقصر ولا كيتقلص. هنا كيرتخي يعني كيزيد الطول ديالو. On est bien d'accord. Regardez pour cette position. Regardez la position du poids toujours. Regardez la position ici du poids. Regardez ici la position du poids. Regardez ici la position du poids. Ici, il s'agit d'une contraction musculaire isométrique. Le muscle ne bouge pas. Regarde. Donc, il est fixé. Là, il ne bouge pas. Il n'y a pas de raccourcissement et comment dirais-je, et allongement. Il ne bouge pas. Regarde. Le muscle ne bouge pas ici. Donc il y a de la force ici. Il y a de la force. Donc la force augmente. Mais ici, la force développée par le muscle augmente, mais la longueur du muscle ne change pas. Voilà. La longueur reste constante. La longueur reste constante. On appelle ce type de contraction
musculaire isométrique. Voilà, donc on arrive à la fin de cette séance numéro 20. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de faire un like. Merci et à la séance prochaine Inch'Allah. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا تنسونا من خالص دعائكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.